Et moi, ça me fait penser, je sais pas si Lou, tu as vu La Momie, je crois que c'est le retour de la momie avec Brendan Fraser. À un moment donné, t'as un passage du film où tu as les disciples qui sont là, Imhotep, Imhotep, Imhotep. Ils sont totalement sous une sorte d'hypnose ou de sortilège. Et on a l'impression que les gens, si on met pas le masque, les gens vont dire porte ton masque, mets ton masque, Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté secte comme ça. C'est ça, c'est ça. Hein? Hein? C'est pas très rassurant tout ça parce que je vois la docilité des gens qui c'est leur propre respiration et je vais faire une petite digression simplement pour expliquer que quand on atteint à votre souffle, on atteint à votre âme en fait. Parce que le souffle et l'âme, c'est couplé en fait. Hein. Insuffler, ça veut dire donner vie et donner vie, ça veut dire donner une âme. Donc ça veut dire que si on obstrue vos voies respiratoires d'une certaine manière, non seulement on vous empêche de respirer correctement, mais d'une certaine manière, spirituellement, on touche à votre âme. Vous voyez? Donc ça montre bien en fait que les gens qui n'ont plus d'âme, en fait, acceptent le port du masque, si je puis dire intégral, c'est-à-dire nez, bouche couverte. Et les gens qui ont encore un peu de conscience, qui veulent conserver le souffle, hein, en arabe c'est le ruh Allah. Hein, c'est le souffle, c'est l'esprit. Hein, c'est donc le souffle, c'est la vie. Hein, c'est ce qui anime, ce qui permet énergétiquement de montrer qu'on est encore connecté au divin. Eh bien, lorsqu'on veut retrouver son souffle, c'est qu'on est réellement vivant. Et quelqu'un qui baisse son masque, ça montre qu'il fait encore partie des vivants et qu'il a encore une âme. Alors que les gens justement qui recouvrent leur masque sur le plan symbolique, eh bien, d'une certaine manière, pour moi, ils n'ont déjà plus d'âme. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça il faut le lire. Et nos kabbalistes le savent parfaitement puisqu'ils imposent le port du masque et ils savent très bien pourquoi. Port du masque qui ne se justifie pas dans des espaces aérés, ventilés, puisqu'il n'y a pas de stagnation virale, ce qui est totalement débile de porter un masque en extérieur. Donc c'est criminel de forcer les gens à mettre une cloison sur leur bouche qui va obstruer leur respiration, n'est-ce pas? Ça n'a aucun sens et ça n'a strictement aucune logique. Donc c'est là où je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une rébellion de la part du grand public et de l'opinion pour dire mais vous êtes complètement tarés. On est dans un espace ventilé, il n'y a pas de stagnation virale, donc foutez-nous la paix avec le masque. Il est hors de question qu'on se tape un masque quand il fait 38 degrés dehors, mais vous êtes des grands malades, quoi. Donc on devrait avoir des réactions, là pour le coup, de colère, mais de colère de survie. C'est-à-dire que, comme je le dis, essayer d'étouffer un animal, un poulet, un chat, un chien, mais il va se débattre. Il va essayer de vous mordre, de vous attaquer. Si vous, mais là, bizarrement, les gens, on leur dit étouffez-vous, même partiellement, et ils acceptent, quoi. Donc vraiment, pour moi, on est dans le sortilège, et c'est là où la notion, justement, d'antéchrist trouve sa pertinence, parce que, quelque part, oui, l'antéchrist est parmi nous, réellement. J'ai bien cette impression-là, et, euh, et voilà, quoi, c'est effrayant. C'est à proprement Et parler.